Rebonjour tout le monde. Passons à l'orthographe. Et la leçon d'orthographe d'aujourd'hui, c'est ne pas confondre ce, SE et ce, CE. Et aussi ne pas confondre C avec S et C avec C. J'espère que les leçons d'orthographe vont vous aider pour corriger votre orthographe, même dans le groupe. Réfléchissez avant d'écrire, s'il vous plaît. Il y a toujours des règles à respecter. Alors, commençons par un petit rappel. Ce, SE, ce, CE, C avec S et C avec C sont des homophones. C'est quoi les homophones? Essayez de répondre dans vos têtes. Alors, les homophones sont les mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Exemple, on a les mots vers, VE2RE, vers, VERT et vers, VER. Ces trois mots se prononcent de la même manière. Quand je lis, je dis vers, vers et vers. Mais ils n'ont pas le même sens et ils ne s'écrivent pas de la même manière. Vers, c'est, par exemple, quand on dit bouteille en verre, matière. Vert, c'est la couleur, stylo vert. Et vers, VER, c'est l'animal. Donc, homophone, ça vient du mot phonème, phonétique, c'est-à-dire ce qu'on entend. Homo, c'est-à-dire la même chose. Donc, homophone. J'entends la même chose. J'entends la même chose, mais je n'écris pas la même chose. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas confondre les homophones? Eh bien, il faut respecter les règles avant d'écrire. On commence par ce, SE. Le mot se, SE, est toujours placé devant un verbe pronominal, que ce soit à l'infinitif ou bien quand il est conjugué avec la troisième personne du singulier ou bien du pluriel. Comme par exemple il et elle sans S ou bien il et elle avec S. Exemple de verbes pronominaux à l'infinitif, le verbe se lever, se rappeler, se bagarrer. Donc, toujours avec S, avec ce SE. Exemple de verbe conjugué. Il se plaint, SE. Il se déplace, SE. Elle se lève, SE. Donc, on a le verbe se plaindre, le verbe se déplacer, le verbe se lever. Donc, avant un verbe, on écrit ce SE. Alors, SE est un pronom personnel, ou bien plus précisément pour votre niveau, on doit dire que c'est un pronom réfléchi. Les pronoms réfléchis, ce sont les pronoms qui se conjuguent avec les verbes pronominaux, comme je, me, tu, te, il, se, nous, vous, il, ce. Passons maintenant à ce, CE. Le mot « se » est toujours placé devant un « nom ». Pourquoi? Car c'est un déterminant démonstratif, comme cette avec un nom féminin singulier, c'est avec un nom pluriel et cette, CET, avec un nom masculin qui commence par un H muet ou bien par une voyelle. Donc, exemple, ce lion, ce livre. Pourquoi on a écrit ce CE et ici aussi on a écrit ce CE? Parce que lion et livre sont des noms. Donc, avec un nom, on écrit ce CE. Récapitulons maintenant. Donc, puisque ce CE
est un déterminant et ce SE est un pronom, je vous rappelle que déterminant plus nom, pronom plus verbe. C'est la règle que j'écris presque chaque jour sur le tableau. Déterminant plus nom, pronom plus verbe. Donc, voilà le résumé de toute la leçon. Puisque ce SE est un pronom, donc on va l'écrire avant un verbe, et puisque ce CE est un déterminant, on va l'écrire devant un nom. Donc, dans la phrase, si on a un verbe, on écrit SE. Si on a un nom, on a besoin de CE démonstratif. Passons maintenant aux homophones C avec S et C avec C. Si vous avez compris ce et ce, C et C, ça va être très facile car c'est presque la même chose. Commençons par exemple par C avec S. Puisqu'on a dit que ce avec S est toujours placé avant un verbe pronominal, c'est-à-dire C appartient à un verbe pronominal, mais quand il est conjugué au passé composé. Puisque le passé composé est composé de l'auxiliaire plus le participe passé, donc les verbes pronominaux forment leur participe passé de la même manière, tout en rajoutant le pronom réfléchi. Il est donc suivi d'un participe passé. Je récapitule, je répète, donc C avec S est toujours suivi d'un participe passé. Comment? Exemple, Thomas s'est levé. Ici, on a un participe passé, lever, c'est le participe passé du verbe lever. Et ici, le verbe est pronominal, donc on va écrire C avec S. Si on veut faire le test, par exemple, on met cette phrase au présent, on va dire Thomas se lève. Voilà, au présent on a se, au passé composé on a C. C'est très simple. Donc, se, SE plus verbe pronominal au présent, C avec S plus un verbe pronominal conjugué au passé composé. Passez maintenant à C avec C. C'est très simple aussi. Le mot C avec C peut être remplacé par cela est ou bien par voici. Comment? Alors, voici les exemples. C'est une grotte magnifique. Déjà ici, on n'a pas un verbe, donc on va écrire C avec C. Et puisque je peux remplacer C par cela est une grotte magnifique, donc je vais écrire C avec C. Je peux même dire voici une grotte magnifique. Donc, C avec S est toujours suivi d'un participe passé. C avec C peut le remplacer par cela est ou bien par voici. Je vous remercie pour votre attention et cette leçon est disponible dans votre livre, dans les pages 192-193. Si vous voulez faire quelques exercices d'application, vous les faites et vous me les envoyez, si vous voulez bien sûr. Après avoir regardé cette vidéo, chacun d'entre vous va m'envoyer un message privé pour me dire qu'il a bien regardé la vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Merci et bonne journée.